J'aimerais être aussi beau que lui. J'aimerais être aussi sérieux entrepreneur que lui. Je vais vous lire quelques mots-clés de sa fiche, le temps qu'il se prépare. Agence Woolfies, ça vous dit quelque chose ou pas? Kevin, blogueur, consultant, passionné de marketing. Il va nous parler de toutes ses erreurs et de ses réussites. Il va nous raconter son histoire de banlieusard à chef d'entreprise et comment il a généré plusieurs dizaines de millions d'euros sur ses business. Je vous présente Kevin Hano. Allez là! Merci. Ah ouais. Merci à tous. Bonjour et merci à toi Antoine pour cette introduction qui commence super bien. En toute simplicité. Toute simplicité, il y a un peu de challenge. Donc ça c'est la manette, c'est ça? Ouais, attends, je me mets en marche, le machin. Donc avant de commencer, il y a juste un petit truc, un petit objet que je voulais vous partager en fait de ce matin. J'ai rajouté une image qui correspond à ce petit objet donc, dans ma présentation. Et c'est un petit objet en fait avec lequel j'ai à la fois une très grande honte, mais aussi une très grande fierté. Donc ça a vraiment été les deux, ce petit objet. Et bon, je vous en parlerai un peu plus dans la présentation, mais il ne faut pas qu'on l'oublie, c'est quelque chose qui m'importe énormément. Donc aujourd'hui, vous le savez, je vais vous parler de moi, de mon histoire, de comment en fait je suis passé de la banlieue, parce que oui, je viens de la banlieue parisienne, on va en parler dans quelques secondes, et comment j'ai créé 2 entreprises à succès qui ont généré plusieurs dizaines de millions d'euros, alors c'est pas pour nous, c'est pour nos clients qu'on accompagne au quotidien, de chiffre d'affaires. Donc ça c'est ce qu'on fait au quotidien, c'est de l'accompagnement de lancement de produits, ce genre de choses. Et pour la petite histoire en fait, donc on a quelques chiffres assez importants, chiffres clés. Par exemple, on a des clients qu'on accompagne depuis 5, 6, 7 années des fois. Donc on accompagne vraiment au quotidien dans leur campagne de lancement de produits. On a des clients qui avaient quelques dizaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires à l'époque, qui aujourd'hui ont des succès qui représentent des centaines, voire presque des millions d'euros de chiffre d'affaires. Et ça, c'est également une de nos plus grandes fiertés avec mon agence de marketing, Woolfies, qu'on fait au quotidien. Donc ça, c'est un point important. Je l'ai déjà dit, on a généré plusieurs dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc c'est pas pour me vanter, mais c'est pour vous reposer un petit peu tous ces chiffres-là et remettre un peu dans le contexte où j'en suis aujourd'hui. J'ai une agence de marketing, Woolfies, qui est une agence de marketing internet qui accompagne les chefs d'entreprise, les coachs, les consultants, les formateurs, les infopreneurs, bref, toutes les personnes qui veulent cartonner en ligne et qui veulent vraiment créer leur stratégie de vente, vendre leurs produits. Nous, notre truc, c'est le marketing. Donc au quotidien, on vend des choses et on sait vendre, c'est ce qu'on apprécie. C'est vraiment le truc qui nous fait vivre au quotidien. Et c'est une agence donc, que j'ai créée il y a quelques années déjà, sur Paris, et qu'on a vraiment régulièrement. Deuxième entreprise que j'ai créée tout dernièrement, Wolfeo. Donc vous remarquerez qu'il y a un petit peu de Wolf et de loup dans l'histoire. Pour la petite histoire, c'est que moi aussi, je suis un peu comme Esther, je suis pas très bon en nom. J'étais passionné des loups, donc toutes mes boîtes s'appellent Wolf. C'est comme ça, c'est pas terrible, mais au moins ça a le mérite d'avoir un peu d'histoire. Donc Wolfeo, qu'est-ce que c'est? C'est une application en fin de compte SaaS qui permet à tous les chefs d'entreprise, encore une fois, c'est notre dada, on est vraiment là pour les aider à créer leur tunnel de vente, à créer tout ce qui est leur séquence d'emailing, à mettre en place des outils de notification, à automatiser leur marketing, mais plutôt sur un point de vue technique. Donc ça, c'est une entreprise que j'ai créée, qui est installée en Irlande, parce que je me rends très régulièrement là-bas, et on a une équipe sur place, là-bas, qui développe cette application, et on accompagne déjà plusieurs centaines d'entrepreneurs à finalement vendre leurs produits et leurs services sur le web. Au-delà de ça, je voyage un petit peu, en tout cas en ce moment. J'avais un peu plus de cheveux à l'époque, d'ailleurs. Vous avez remarqué, ça descend petit à petit. Donc j'ai pu faire des pays comme, des villes surtout comme Dubaï, j'ai également New York tout dernièrement, Orlando. Bon, je suis souvent dans tout ce qui est bureau, comme en Irlande ici, ou alors dans les aéroports. Clairement, je passe ma vie dans les aéroports, surtout depuis les 12 derniers mois peut-être. Je passe vraiment énormément de temps dans les aéroports, et j'ai toujours mon petit copain là qui est autour du cou. On n'a pas un super look, mais au moins on dort bien avec ça. Donc si jamais vous en avez pas, je vous conseille vraiment d'en prendre un, c'est super sympa, super intéressant. Donc ça en fait, le côté voyage, le côté chef d'entreprise qui fait des dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires pour ses clients, qui gère des lancements de produits incroyables, qui a 2 entreprises, une en Irlande, une en France et une 3e dans pas longtemps, c'est vraiment le côté visible de l'iceberg. C'est vraiment la partie où on voit le résultat. On voit le résultat, mais on ne voit pas la partie qui est en dessous de ce résultat,
et toute la partie vraiment galère. Sûrement la galère peut-être dans laquelle vous êtes aujourd'hui, ou dans laquelle vous allez passer dans quelques temps. Et c'est vraiment en fait cette galère qui nous constitue tous, et qui nous permet ensuite d'atteindre ce résultat. Sans cette galère, en fait, on ne serait pas ce qu'on est aujourd'hui, et on n'atteindrait pas finalement ces fameux objectifs et nos rêves. Et c'était vraiment essentiel que je parle de ça, parce que la galère, vous allez tous y passer. Ça, c'est irrémédiable. Et du coup, j'ai envie de vous dire d'où je viens concrètement. Parce que, comme je l'expliquais, je suis de la banlieue parisienne. Il y a certaines personnes dans la salle qui savent d'où précisément je viens. Et d'ailleurs, vous savez presque tous de quelle ville je viens, parce qu'on en parle énormément dans les médias en ce moment. En tout cas, on en a parlé il y a pas mal de temps sur BFM, toutes les grandes télévisions, et bref, tous les grands journaux. Je viens de Sevran, en fait. Sevran, qui est une très belle ville. Au demeurant, d'ailleurs, on voit bien sur la photo, c'est une ville fleurie. Bon, je ne savais pas pourquoi c'était fleuri, mais apparemment, c'est une ville fleurie. Le problème de Sevran, et c'est un problème en fait quand on en a conscience et quand on grandit et quand on s'en rend compte après, c'est que c'est une ville en fait dans laquelle les rêves ne sont presque pas permis. On nous fait comprendre très rapidement, quand on est vraiment en train de lire les médias, tous ces trucs-là, que l'ascenseur social n'existe plus, qu'il est impossible, en tout cas presque impossible, de réussir. Mais j'ai envie de déjà vous rassurer sur une chose, l'ascenseur social, qu'on soit à Sevran ou qu'on soit dans une autre ville de France, en fait, il n'existe pas. Vous savez, l'ascenseur social, c'est ce qui vous permet de vous faire catapulter directement vers les sommets. De raccourcis, il n'y en a aucun qui existe. On passe tous par des étapes où on va se planter, on passe tous par des étapes où on va galérer, faire des erreurs. Je vais vous en partager dans quelques secondes. Mais vous êtes obligé d'y passer, c'est comme ça que ça marche. Et que ce soit pour Sevran ou pour n'importe quelle autre ville de France, eh bien, c'est toujours le même principe. Donc Sevran, moi, je ne savais pas ça à l'époque. À l'époque, j'étais pas au courant que c'était impossible. D'ailleurs, j'ai une bonne citation que j'apprécie vraiment de Mark Twain, qui dit quelque chose de très simple, qui dit qu'ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Et c'est un petit peu ce que j'ai pu faire dans mon entrepreneuriat, dans ma carrière d'entrepreneur, aussi récente soit-elle, ça fait à peu près 6-7 ans que je suis entrepreneur, et je ne savais pas que c'était impossible, donc je me suis lancé. J'ai commencé à vraiment démarcher mes premiers clients du haut de mes 18 ans avec ma première entreprise pour vendre des produits en géolocalisation. Donc ça vous parle peut-être pas, mais c'était des produits qui étaient complètement novateurs à l'époque et qui étaient incroyables. Et je ne savais pas que c'était impossible de réussir. Donc j'ai essayé de vendre ces produits-là. Bon, à l'époque, je me suis planté. Et très rapidement, j'ai rebondi sur d'autres projets sur lesquels j'ai relancé d'autres activités, retesté de nouvelles choses et vraiment essayé de trouver une solution pour à la fois vivre de cette passion que j'avais pour l'entrepreneuriat, parce que depuis très longtemps, je rêve d'être entrepreneur. Depuis que je suis gamin, je crois que c'était en 6e ou CM2, un truc dans le genre, j'étais déjà très inspiré par Steve Jobs et Bill Gates également, qui m'inspiraient énormément. Et j'avais envie, ça fait un peu cliché, mais j'avais envie d'avoir mon entreprise en informatique. Et en fait, ce qui se passe, c'est que cette phrase-là et tous ces médias qui nous disaient que c'était impossible, en tout cas qui nous faisaient comprendre, qui nous font comprendre aujourd'hui qu'il n'y a pas d'ascenseur social et qu'il n'est pas possible de réussir, eh bien, il ne faut pas les croire. Il ne faut pas les croire, et vous avez vraiment une mission, aujourd'hui, une mission très importante. Vous ne devez laisser absolument personne, mais je dis bien vraiment personne, vous dire que c'est impossible. Et bien au-delà de ça, c'est que quand vous avez quelqu'un qui vous dit que c'est impossible, que vous ne pouvez pas louer votre appartement parce que vous allez avoir des problèmes avec les locataires, que vous ne pouvez pas lancer une entreprise dans tel produit, ou alors faire tel lancement de process, ou alors de tunnel de vente. Eh bien, chaque fois qu'il y a une personne qui vous dit que ce n'est pas possible, faites tout pour la contredire. Faites tout pour la faire mentir. Parce qu'en fait, des personnes qui prouvent que c'est possible, des personnes comme vous, eh bien, le monde en a bien besoin. Parce que sans ces personnes-là, on n'aurait pas de grandes inventions, on n'aurait pas de grands lancements, de grandes entreprises aujourd'hui qui ont révolutionné notre vie. Donc ça, c'est vraiment une notion importante. Faites bien attention au côté impossible. On a tendance à vite écouter nos proches, et c'est pas de leur faute, hein, ils ont envie de nous protéger et peut-être aussi de transmettre leur peur, leurs croyances, il y a tous ces aspects-là. Faites bien attention à ne pas croire, à pas croire que c'est impossible, et surtout croire que tout est possible. Maintenant, j'ai 3 principales erreurs. Vraiment, des erreurs que j'ai commises et que vous devez absolument, surtout à tout prix, éviter. Il y a vraiment... C'est bien fait. Hein. Je la refais. Des erreurs que j'ai commises et que vous devez absolument, surtout à tout prix, éviter. Mais
C'est super important. C'est super important et vous êtes peut-être déjà dedans aujourd'hui, vous êtes peut-être en train de les vivre aujourd'hui. Je les ai vécus et j'étais même au courant qu'il ne fallait pas les vivre. Et pourtant, je me suis quand même mangé ces erreurs-là. Si jamais vous voulez manger, en tout cas, vous aurez le mérite de le savoir, qu'il faut essayer de passer outre et il faut essayer de se rappeler de cette journée au Web Entrepreneur Day où Kevin disait là, tu vois, ce truc-là, faut pas le faire, il faut essayer de ne pas tomber dans ce super, surtout, à tout prix, éviter l'impossible. La première des erreurs que j'ai pu commettre en tant qu'entrepreneur, c'est que j'ai voulu me prendre pour un super-héros. Alors, pourquoi j'ai voulu me prendre pour un super-héros? Je ne sais pas précisément, mais j'avais envie de tout gérer par moi-même. Tout gérer par moi-même, de gérer tout le côté administratif, le côté comptabilité, le côté lancement de produits, relations clients, facturation, vraiment tout gérer dans mon entreprise. Le problème de ça, c'est que quand on gère tout dans sa boîte, on est très vite limité par ce qu'on appelle le temps. Alors ça, je ne vous le cache pas. Et quand on a certaines ambitions d'avoir un certain niveau de chiffre d'affaires, d'avoir des personnes qui travaillent éventuellement pour nous, donc c'est un peu contradictoire ce que je suis en train de vous dire, mais eh bien, on est bloqué. On est bloqué par ces 20 heures que je pouvais passer à l'époque, parce qu'il y a certaines personnes dans la salle qui savent ce que ça représente de travailler sur 4 lancements de produits en même temps. J'ai géré jusqu'à 4 lancements de méga lancements de produits en même temps, en gérant l'administratif, en gérant la comptabilité, la facturation, le marketing, la stratégie, relations clients, et même répondre aux clients de mes clients. J'ai géré ça tout seul jusqu'à 4 lancements, et je peux vous assurer qu'après avoir bossé pendant 20 heures par jour, pendant plusieurs mois, on se rend compte qu'il y a un truc qui ne va pas. C'est pas possible, et on est bloqué. Et justement, c'est un point très important, parce que à partir du moment que j'ai compris que, en tout cas, que j'ai voulu accepter que c'était possible, vous voyez, possible, de vraiment me structurer une équipe et de trouver des talents qui allaient me permettre de déléguer certaines tâches qui ne m'intéressaient pas, parce qu'en plus de ça, il y avait certaines tâches qui ne m'intéressaient pas et que j'ai réussi à déléguer au quotidien, eh bien, je suis passé en fait d'un niveau où on était littéralement, en tout cas j'étais, vous voyez, j'ai tendance à mettre le nous, mais j'étais une petite barque comme ça avec ma pagaie en train de naviguer, jusqu'à une sorte de gros paquebot. De gros paquebot, on a plusieurs personnes dans l'équipe qui vont réaliser certaines tâches, certaines actions, certains objectifs et qui vont vous apporter à votre objectif final qui est d'apporter finalement le résultat à votre client. Et ça, c'est un sentiment que j'ai vraiment envie que vous connaissiez le plus vite possible, parce que je suis resté tout seul pendant pratiquement 4 bonnes années et demie, et c'est vraiment à partir du moment où j'ai commencé à vraiment déléguer que là, ça a explosé pour mes activités et qu'aujourd'hui, j'ai 2 entreprises qui se développent, alors toutes à des niveaux assez rapides, surtout la dernière qu'on vient de lancer, parce qu'il y a tout ce retour d'expérience qu'on peut avoir et ce côté structure de l'équipe qu'on est en train de mettre en place. Donc c'est incroyable, c'est vraiment extra de voir à quel point ça peut avancer. Et c'est vraiment quelque chose que je vous souhaite absolument de vivre. C'est énorme. Hop. Donc oui, se lancer, ça c'est la deuxième erreur. Se lancer, et là c'est un truc, on a un problème en tant qu'entrepreneur, en tant que chef d'entreprise, on a des idées plein la tête. On a des idées qui nous viennent tout le temps. Quand on est en train de manger avec un de nos proches, on a des idées qui vont nous venir pour lancer une nouvelle idée de business. Quand on est en train de regarder un film au cinéma, on pense à un truc dans le film au cinéma, mais on a toujours notre cerveau, notre esprit qui réfléchit en tâche de fond et qui est en train d'essayer d'identifier ça et de trouver de nouvelles stratégies pour son business. Et le problème de ce truc-là, c'est que ça met en place un système, un process, surtout ce que j'appelle le syndrome de la canne à pêche. Alors, le syndrome, le principe, ce que vous voulez, c'est l'histoire en fait d'un type, même vous peut-être, avec une canne à pêche sur un bateau. Et ce type, il va lancer une première canne à pêche. Alors, je ne sais pas si on lance comme ça la canne à pêche, c'est plutôt un moulinet, le truc. On lance la canne à pêche et on voit qu'il y a un deuxième banc de poissons qui est super intéressant sur la gauche. Une nouvelle stratégie, une nouvelle technique marketing, et on a envie d'y aller aussi. L'avantage, c'est qu'on a 15 cannes à pêche derrière nous. Donc qu'est-ce qu'on fait? On a l'habitude de faire ça, on prend la deuxième canne à pêche et hop, on lance une deuxième canne à pêche. Et d'un seul coup, on a une 4e, 5e, 6e canne à pêche qui se lance à l'eau, parce qu'il y a des idées partout, on a envie de faire plein de projets, de plein de choses différentes. Mais le problème qui se pose, c'est que quand on a 15 cannes à pêche dans l'eau, eh bien, quand le bouchon descend dans une canne à pêche, normalement, il faut ferrer le poisson. Et le problème, c'est que quand on a 15 cannes à pêche, c'est qu'on ne voit pas ce bouchon. On ne voit pas le bouchon qui descend, et du coup, on ne va pas ferrer le poisson, et on ne va pas concrétiser notre projet. C'est exactement la même chose
avec votre business, que vous soyez sur un projet de lancement de produit ou sur une entreprise ou quoi que ce soit, il faut absolument prendre l'habitude de vous focaliser, mais vraiment de vous focaliser sur un seul projet à la fois. Et de vous focaliser même sur une seule tâche. D'ailleurs, on parle de tâches, le multitasking, ça ne fonctionne pas. Quand vous êtes sur votre ordinateur, arrêtez de vouloir faire du Facebook et d'écouter une formation en même temps, de répondre aux SMS, de téléphoner sur le côté et de rédiger votre lettre de vente. Arrêtez, ça ne fonctionne pas. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont déjà fait ça? Arrêtez. Vraiment extrêmement important, focalisez-vous parce qu'une fois que vous aurez compris qu'en vous focalisant, vous arriverez à finalement ne pas que grappiller que la partie visible, en tout cas la toute petite partie visible de l'iceberg, mais vraiment tout l'iceberg que vous allez pouvoir récupérer et avoir le maximum des résultats, eh bien ça sera quand même une sacrée épine du pied que vous aurez enlevée. La troisième chose, c'est un autre syndrome, c'est le syndrome, bon ça c'est moi qui l'ai inventé, même comme celui de la canne à pêche je pense, c'est le syndrome du mec qui regarde comme ça dans le ciel et qui pense à l'astronaute et qui se dit « Waouh, j'aimerais vraiment être comme lui, j'aimerais être astronaute ». Et ce mec-là, il n'a pas envie vraiment d'être astronaute. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas vraiment le travail que ça demande d'être astronaute. Il ne sait pas les milliers d'heures, les centaines d'heures, je ne sais même pas précisément combien d'heures, mais il ne sait pas le temps que ça nécessite en conditionnement psychologique, en conditionnement physique, pour être prêt à partir dans l'espace. Et c'est exactement la même chose qui se passe quand on débute dans l'entrepreneuriat, dans l'infoprenariat, dans le web entrepreneuriat, si vous êtes uniquement sur le web, c'est qu'on a tendance à voir des méga lancements de produits. À voir le mec qui vient de faire 3 millions, 4 millions d'euros de chiffre d'affaires, ou alors 500 000 euros, ou même ne serait-ce que 100 000 euros. Et on se dit, c'est complètement dingue, waouh, je vais faire la même chose, et on se fixe cet objectif-là. Alors, c'est excellent de se fixer des très bons objectifs, mais le problème, quand on se fixe des objectifs qui sont vraiment extraordinaires et trop grands, c'est que des fois, on n'a pas mis en place les actions au préalable qui vont nous permettre de les réaliser. Et du coup, on risque d'être déçu. On risque d'être déçu parce que si on a un objectif de chiffre d'affaires, imaginons, pour rester assez raisonnable, de 500 000 ou 200 000 euros, imaginons, et qu'on n'en fait que 10 000, eh bien, tout de suite, on se dit qu'on est nul. Tout de suite, on se dit que c'est médiocre, que c'est pas bon. Pourtant, je vous assure que les mecs qui ont fait 3, 4, 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est des mecs qui en ont fait 5 000 euros, 10 000 euros, 100 000 euros, et qui ont petit à petit augmenté leur business, qui ont fait vraiment décoller leur business au fur et à mesure des années. Donc, pensez bien que tout le monde commence de zéro, capter 5 fans, capter 100 000 fans, c'est le même principe, on en parlait tout à l'heure. Pensez toujours à rêver grand, certes, mais n'oubliez pas qu'il y a quand même un certain nombre d'étapes à parcourir et que le chemin est tout aussi intéressant que le résultat, et il vaut vraiment la peine d'être vécu et d'être foulé. Alors, oui, j'allais oublier une dernière chose, parce qu'on arrive bientôt à la fin, c'est, vous savez, les petites clés qui sont juste là. Hop, je vais les ressortir. Ces petites clés, en fait, je vous ai dit au début que c'était à la fois ma plus grande frustration, honte, mais également ma plus grande fierté. Alors, la plus grande honte, vous allez vite le comprendre, tout simplement parce que ces clés permettaient d'ouvrir ma première voiture, c'est-à-dire ceci. Autant vous dire que ça vendait pas du rêve. Quand j'ai commencé dans l'entrepreneuriat, j'étais pas en business class, hein. J'étais dans ça. Alors c'est un peu zoomé, mais j'étais dans cette voiture. Alors j'aimais rien du tout. J'aimais pas la couleur, j'aimais pas les phares, j'aimais pas les jantes, j'aimais rien du tout de cette voiture. D'ailleurs, elle me le rendait tellement bien qu'elle avait des problèmes tout le temps. Le plus gros problème dans l'histoire de cette voiture-là, et c'est pour ça que c'est ma très grande honte, c'est que, figurez-vous que quand j'allais à mes rendez-vous clients, en partant de Sevran, bien sûr, vous voyez, c'est vraiment dans le ton, j'arrivais à mes rendez-vous clients, je faisais en sorte de me garer à 500 mètres du lieu de rendez-vous, mais pas parce qu'elle est moche. Parce que les serrures ne fonctionnaient plus. Devinez par où je rentrais. Je rentrais en costard cravate par le coffre de ma voiture. Vous comprenez la honte. Si le client te voit sortir comme ça, en costard cravate, et vraiment, en plus 1m90, donc bon, faut rentrer dans la bagnole, parce que c'est une petite voiture, la Saxo. C'est la honte totale. Donc, c'est à la fois ma plus grande honte, mais également ma plus grande fierté. Pourquoi? Parce que, grâce à cette voiture, j'ai signé aussi mes premiers contrats, mes premiers chèques, et c'est sûrement grâce à cette voiture que j'en suis peut-être là aujourd'hui, donc au final,
Je leur remercie vraiment de m'avoir porté jusqu'à mes premiers contrats et m'avoir aidé à dompter la vie de l'entrepreneuriat. Et tout ça pour vous dire une chose aussi, que vous avez beau avoir plein de défauts, que vous soyez grand, beau, moche, gros, pauvre, riche, tous les défauts du monde, il faut arrêter de vous trouver des excuses. Il faut arrêter de se trouver des excuses, de pas vouloir se lancer parce que vous avez une voiture qui n'est pas belle, parce que c'est pas digne d'un entrepreneur. Vous pouvez réussir. Et surtout, vous n'avez pas le droit de ne pas croire en vous. Je voulais terminer sur ça. C'était important pour moi de vous le dire, donc vous n'avez pas le droit de croire en vous, de ne pas croire en vous, pardon. Voilà, je vous remercie.